Salut mon stuff, mon bœuf, mon keuf, mon œuf, mon rêve, j'espère que t'as la patate. Moi j'ai froid, j'ai très froid. T'as vu, je prends pas ma doudoune, je pars direct en pull parce qu'après j'ai trop la flemme, tu sais, quand t'es dans ta salle, dans ta séance, bah t'enlèves ton pull parce que tu commences à avoir chaud, ta température corporelle augmente. Et donc, bah tu enlèves ton pull et après pour partir, tu dois remettre ton pull et remettre ta doudoune. Ah c'est trop d'effort. Je suis désolé mais c'est trop d'effort, sans déconner mon œuf. Donc voilà, je mets juste un pull et je me caille les couilles quoi. Excuse-moi pour le terme, mais c'est le cas de le dire. Du coup j'ai mis la capuche parce que la capuche, tu sais, ça me donne encore plus chaud. Ah oui c'est vrai que d'habitude je l'ai pas, mais là je suis une racaille ou quoi mon œuf? Je suis un mec de cité ou quoi mon stuff? J'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui c'est le grand jour pour moi et peut-être pour toi mon œuf. Tu vas me dire mais Lucou, qu'est-ce que tu me racontes encore? T'es trop bizarre. Mais en fait, tu sais, je t'ai parlé de ma petite formation sur la biomécanique et aujourd'hui elle sort à 17h. Là actuellement il est 13h. Attends, je te dis, il est quelle heure? 13h12 mon œuf. Tu te rends compte, moi je m'entraîne à 13h. Mais du coup, il y a ma petite formation sur la biomécanique qui arrive à 17h et ça va être un truc du futur, mon œuf. En gros, dans la formation, pour faire vite, je te parle un petit peu de l'anatomie de tous les muscles, de la biomécanique. Donc, tu auras une partie théorique et une partie pratique. Je te présente la fonction des muscles pour te permettre de travailler sous différents angles de travail également. Enfin, bref, plein de trucs. Mais par contre, j'ai mis les 15 premières personnes vont avoir à moins 50%, tu vois, parce que je suis un mec sympa. Donc moins 50%, mon œuf, c'est énorme pour la valeur pour tout ce qu'il y a. Donc je t'invite juste à cliquer sur le lien dans ma bio. Mais du coup, tu fais ta pub, t'as pas honte Enfin, tu fais quoi? T'as envie de vivre de ta passion ou quoi? T'es trop bizarre, mon œuf. Oui, bah oui, j'ai envie de vivre. Moi, j'aimerais trop vivre de ma passion plus tard, mon œuf. Du coup, bah, je fais des trucs. Si ça fonctionne pas, bah, j'essayerai d'autres choses. Mais là, en vrai, mon œuf, ça fait vraiment depuis la Thaïlande, je taffe sur ça. Tu te rends compte? Mais enfin non, pas, j'allais dire avant la Thaïlande, mais non, abuse pas. J'ai commencé à faire la première formation, c'est Hyper Academy en Thaïlande, c'est sur la prise de muscle. Et après, une fois que j'ai fait cette formation, j'ai fait OK. Il manque quoi pour que ça soit tout complet? La bioméca, mon œuf. Quand j'enlève la capuche parce que ça me perturbe trop là. J'arrive pas à me. Voilà. Et du coup, là, c'est la biomécanique, donc c'est vraiment plus complet, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, donc tu fais ce que tu veux, mon stuff. Regarde juste si ça te plaît. Si ça te plaît pas, bah c'est pas grave. Si ça te plaît, bah tant mieux. Donc aujourd'hui, c'est séance jambes. Je vais faire du hack squat. Oh mais j'ai pas vu ma casquette, excuse-moi. Excuse-moi frère, mon ref, ton. Donc hack squat, après, non, mollet. Mollet, en fait je les compte jamais les mollets, c'est un truc de fou furieux mon œuf. Genre à chaque fois, dès qu'on me dit séance jambes, je parle jamais des mollets. Parce qu'on est d'accord, c'est pas intéressant. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est vraiment nul. Ouais, aujourd'hui je fais séance mollet avant-bras. Tu vois, ça c'est vraiment le genre de séance éclaté au sol, on est d'accord. Après c'est bien de les travailler, hein. Je les travaille aussi. Mais c'est relou, il n'y a pas d'intensité, il se passe rien. Voilà, tu fais tes petites extensions sur ton banc et voilà, ça se termine quoi. Alors que quand tu fais ton hack squat, tu es là pour enfiler des perles. Non, t'es pas là pour enfiler des perles, ouais, c'est ça l'expression, excuse-moi. Tu es là pour tout défoncer en fait, mon stuff. Donc c'est un autre monde. Bref, du coup, on se retrouve à la salle et j'espère que tu t'entraînes aujourd'hui. D'ailleurs, dis-moi ce que tu fais comme groupe musculaire en commentaire. Je serais curieux de savoir. Genre ton programme en vrai. Est-ce que tu fais un push-pull leg x2 parce que tu sais que tout le monde fait ça. Genre. À chaque fois, on me dit push-pull leg. Moi, je fais un bro split. Bon, bro split, c'est aussi connu, mais pas beaucoup de monde le font parce qu'il faut déjà que ça soit adapté pour toi et que ça te plaise. Moi, c'est un truc qui me plaît énormément, donc je le fais je le fais tout le temps. Oui, je le fais depuis quand j'ai commencé le bro split? Ouais, depuis longtemps, je crois, depuis plusieurs mois. Et c'est là que j'ai vraiment vu une progression parce qu'à chaque fois, je récupérais mal de mes séances, je me chopais des petites douleurs à cause du volume trop élevé. Bref, c'était catastrophique. Et là c'est beaucoup mieux, tu vois ce que je veux dire. Bref. Donc, dis-moi ce que tu fais comme séance, et comme prog, je serais curieux de savoir. Allez mon œuf, du coup on se retrouve à la salle pour le premier exercice. J'allais dire hack squat, mais non, toujours pas, c'est les mollets. Super cool mon stuff. Allez, let's go. Bon mon œuf, tu vas me dire Lucou, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la presse à cuisse ou quoi maintenant? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es complètement zinzin? Non en fait je fais les mollets maintenant. Je fais les mollets jambes tendues. J'ai jamais pensé à ça, mais j'aurais pu très bien le faire dès le début. Parce que tu sais, moi je suis un flemmard, ok? Donc c'est-à-dire que j'aurais dû faire les mollets à la 6 machine, mais prendre les steps et tout, faire le setup et tout, ça me prendrait trop de temps, ça me saoulerait de fou. Et là, à la presse, tu t'assois et c'est parti, tu défonces tout, tu vois ce que je veux dire? Donc je vais faire ça, en plus les jambes tendues, tu sais très bien que tu travailles le gros muscle superficiel, donc les gastrocnémiens. Donc automatiquement c'est bien mieux que des mollets assis si tu devais choisir un des deux. Le mieux c'est de faire les deux, tu vois, dans ta programmation par semaine. Mais là du coup je peux en choisir qu'un seul, donc je vais choisir les mollets, les jambes tendues. Et voilà, donc j'ai fait ma petite montée en gamme, on va voir ce que ça donne. Je sais absolument pas, je sais pas si ça va être trop léger ou trop lourd. Aucune idée mon œuf.
Mais du coup, bah, je te laisse avec la série travail. Je sais pas si tu vas t'ennuyer, mais mange des pop-corn si tu veux. Non, je rigole. Tu peux manger des petites tranches de dinde en même temps que tu me regardes. D'ailleurs, tu me regardes quand, toi, dans ta journée, genre? Est-ce que tu rentres de tes cours, de ton taf, ou je sais pas, et tu me regardes en mangeant ou en dormant? Genre, t'es comme ça, tu me regardes, et tu t'endors comme ça. Tu regardes jamais mes vidéos jusqu'à la fin, je le sais, ça. Je sais que t'es comme ça. Fais pas genre, hein. Bon, allez, c'est parti pour la série travail, mon stuff. Voilà. 4. Putain. Bon, mon stuff, incroyable. Enfin, incroyable. Oui et non. Mes mollets sont actuellement en feu, je te dis pas le contraire. Mais ce qui est chiant, c'est que mon pied glisse un petit peu sur la plateforme, donc ça, c'est relou. Du coup, t'as vu, je me suis replacé pendant la série de travail, ça, c'est relou. Après, j'ai fait 11 reps, là, j'ai fait trop pour moi, tu vois. Donc, je pense que je vais me mettre un peu plus lourd pour la prochaine série. Et ouais, mes pieds glissent, mais sinon, c'est tout. Sinon, c'est très bien. Je vais faire cet exercice maintenant. Hop là, j'arrête les mollets assis. Et je restandardise tout depuis le tout début. Et oui, Jamie, j'adore faire ça. J'adore changer d'exercice toutes les semaines. C'est trop bien, c'est trop productif. Je déconne, mon meuf. Bon, je prends 3 minutes de repos et on se retrouve directement pour la prochaine série. Let's go. Bon, mon meuf, on est parti, deuxième série de travail, avant-dernière. Et du coup, j'ai rajouté 20 kilos. On va voir ce que ça donne. Donc, je sais pas si ça va être trop lourd, si je vais me péter une cheville. Tant mieux, comme ça, je ferai plus les jambes. Trois. 4. 5. 1. Bon, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure, ça je peux te le dire. Je fais moins de reps et c'était bien, tu vois, je me suis encore replacé, ça glisse, je peux pas faire autrement. Peut-être si je mets un élastique, ça va peut-être accrocher mon pied, je sais pas du tout. Mais bon, c'est déjà mieux. Donc là, on passe directement pour la prochaine série, je vais garder le même poids aussi. Et t'as vu, je reste toujours 4 secondes en bas pour vraiment bien standardiser. Et vu que c'est là où tes gastrocnémiens, donc tu sais, le muscle superficiel, là. T'as gastrocnémien là et solaire juste en dessous. Et eux, ils bénéficient bien de l'hypertrophie, mais j'ai parlé entièrement, donc c'est intéressant de rester dans cette phase du mouvement, tu vois, 4 secondes, voire même finir par des partiels. C'est vraiment un des seuls groupes musculaires où tu peux vraiment charbonner sur cela. En plus de ça, mon volume est très bas, donc j'ai pas le choix de rajouter du volume supplémentaire en faisant ça. Bon, on se retrouve directement pour la prochaine série. Let's go. Bon, allez, mon neuf, dernière série de travail. Let's go, je vais essayer de ne pas glisser. En vrai, faudrait mettre de la glu, je pense. Je vais acheter des chaussures ou glu exprès. Ce serait génial, non? Non, ok.
Bon, en fait, faut pas que je fasse trop de répétitions, parce que si je fais trop de reps, mon pied glisse. Alors que si je fais aux alentours de 6-7, bah, il n'a pas le temps de glisser, tu vois, parce qu'il glisse à partir de la 7ème. Mais si j'arrête ma série de travail là, t'as capté. Tu vois, je suis trop fort en mathématiques, dis-moi ce que t'en penses. Oui, Lukoum, t'es trop fort en maths, t'es trop beau, je t'aime, fais-moi. Non, j'arrête là, excuse-moi mon stuff. Bon, du coup, c'est fini cet exercice nul. Ok, bon, il est mieux que mollet assis, je trouve, c'est bien mieux. Je suis bien plus, je suis confortable, tu sais, les sièges Technogym, tu sais, ils sont confortables, t'as envie de faire un dodo dessus. Mais là, on passe directement aux choses sérieuses. Et là, on va chérir. Voilà, let's go, mon stuff. Bon, mon neuf. Là, je suis en train de pleurer, là, j'ai pas envie de faire ma série. Mais du coup, je vais devoir la faire. La semaine dernière, j'ai fait 35 kg de chaque pour 7 répétitions. Et là, aujourd'hui, je vais mettre 37,5, donc 2,5 de plus de chaque côté. On va voir ce que ça donne, mon neuf, ok. Et j'ai peur. J'ai vraiment très peur. En vrai, hein, tu sais, je flippe là. Bon, là, je suis en train de me chier dessus carrément. Je te jure que c'est vraiment mentalement, physiquement, même physiquement, je me sens mou, tu vois. Mais bon, on va se mettre dedans. Et voilà, tu sais, j'ai pas le droit à l'erreur, j'ai que 2 séries, mon neuf. 2 séries par semaine de hack squat. Si je fais une série de merde, bah c'est foutu. Soit je refais une autre, chose que je devais pas faire parce que vas-y, laisse tomber, mon neuf. Et voilà. Bon, du coup, souhaite-moi bon courage. Et on est parti pour la série de travail. Let's go. Alors. Ah putain. Bon, mon neuf, tu me diras ce que t'en penses de cette série, mais je pense pas que j'en avais une en plus. Hein. Tu vois que vraiment au milieu du mouvement, la tension est vraiment maximale. Et c'est cette hack squat, sa courbe de résistance est comme ça. Donc je pense vraiment pas. Là, je pense que vraiment j'étais à RR0, tu vois, j'en avais pas une de plus. Du coup, là, on a redescendu en charge. À la place de mettre 37,5 de chaque, on met 35 kg comme la semaine dernière, sauf que la semaine dernière, j'ai fait 6 reps. Là, mon neuf, je sais pas si je vais faire 6 reps. Je vais essayer, hein, je vais tout donner. Là, c'est ma dernière série. Après, c'est tranquille la séance. Ouais, j'ai du leg extension. Franchement, par rapport au hack squat, c'est rien du tout. Donc, on va tout donner, mon bœuf. Et voilà, du gros hardcore dans les oreilles. T'as pas le choix quand tu fais des grosses séances comme ça. Hardcore directement, mon stuff. Tu cherches pas à comprendre. Parce que sinon, tu t'endors pendant ta série. Le but, c'est de ne pas s'endormir. Parce que si tu t'endors, oh my god, mon neuf. Bah, tu fais une séance à RIR 45, donc 45 reps en réserve, tu vois ce que je veux dire, ce qui n'est vraiment pas mon cas comme tu as pu le constater. Dernière série pour le hack squat et c'est parti pour souffrir mon stuff, let's go. Ah gros. Ah gros, s'il te plaît. Ouf. 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 La dernière mon gars. Tu lâches putain de merde. Tu l'as. C'est la dernière. Putain. Ah. Mon keuf, mon neuf, mon ref. Les curls. On ne change pas une équipe qui gagne, j'avais fait 8 reps la semaine dernière, là on va essayer de mettre un peu plus, de faire un peu plus. Je suis vrai que j'aurais pu augmenter la charge, hein, mais je l'ai pas fait. Attends, pourquoi je n'augmenterai pas? Ouais, je vais augmenter en fait, je vais augmenter 2,5. Tu vois, en fait, c'est en te parlant que je remarque que je fais n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est bien, c'est bien de me filmer du coup. Donc là, je vais augmenter la charge parce que j'ai fait 40 x 3 séries, mais si j'ai fait 8, 6, 5, un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire? Bref, t'as vu pour le hack squat, j'ai bien géré. Tu vas me dire là, c'est la dernière série, tu penses que j'étais à l'échec ou j'en avais une en plus ou pas? En vrai, tu vois, je me suis arrêté parce que ma perception de l'effort était trop haute. C'est ça le problème en réalisant des longues fourchettes de répétition, comme sur du hack squat. Tu arrêtes parce que t'en peux plus mentalement, psychologiquement.
Mais tu vois que la vitesse de la phase concentrique n'est pas aussi lente que ça, tu vois, sur la dernière que j'ai réalisée. Je pense que, tu vois, si j'étais à la quatrième je l'avais réalisée de cette vitesse-là, la cinquième, j'aurais pu la tester. Mais là, j'étais tellement mort niveau cardio, tout ce que tu veux, que voilà. Imagine pour les personnes qui font des séries de 15 reps, ils me disent qu'ils sont à l'échec sur du hack squat, ils sont pas vraiment à l'échec, mais enfin. C'est pas possible d'être à l'échec sur de longues fourchettes de répétition, pardon. Surtout sur des exos de base, tu vois, polyarticulaires. Sur des fourchettes de répétition, enfin sur des exos d'isolation, on va dire ok. Et sur des gros exos comme ça, aller à l'échec, mon œuf, c'est. De toute façon, tu le vois sur la vitesse de la phase concentrique, tu vois, ça va pas ralentir vraiment de fou furieux. Regarde ma première série, j'en avais pas une de plus, j'ai regardé les rushs, mon œuf. Honnêtement, je pense pas que ça bloque trop au milieu du mouvement. J'aurais fait une demi-rep et après j'aurais arrêté, tu vois ce que je veux dire. Mais autant pas la tester, autant pas se cramer et garder un petit peu de jus pour la prochaine série, ce que j'ai fait. Et voilà mon œuf. Bon, du coup, on est parti directement pour la première série de travail. On va augmenter à 2,5 et voilà mon œuf, let's go. Mon œuf, je suis trop bête. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai mis 20, 15 et 10 au lieu de 20, 10, 10. Du coup, je me retrouve à avoir 47,5 au lieu de 42,5. Oh là là. Je me disais bien pourquoi c'est super dur comme ça. Bon, honnêtement, j'ai fait 4 reps, 3 on va dire. Je vais garder la même charge pour le côté droit. Et en vrai, tu sais que je me dis bien. Tu sais, j'aurais pu me blesser, hein, bêtement comme ça, parce que j'étais pas prêt du tout pour la charge en question. Je vois pas, j'ai essayé de marquer 15 kg, mais laisse tomber, c'est pas grave. On va garder la même charge pour faire l'autre côté. Et voilà. Je suis dégoûté. Je pensais vraiment que j'ai mis 42,5. Et non, en fait, j'ai pas du tout mis 42,5. 47,5 mon stuff. Bravo Loukoum, bravo. Vraiment, t'es bien concentré dans ta séance, ça fait plaisir. M'engueule pas, mon œuf, s'il te plaît, sois gentil avec Loukoum. On va directement pour la prochaine série. On fait 3 minutes de repos entre chaque série unilatérale, toujours. Parce que regarde, je suis essoufflé. Mon système nerveux, il est toujours mort. Donc on se repose, tu vois. C'est pas parce que j'ai pas bossé de l'autre côté qu'il a pas travaillé. Ok, mon œuf, allez, c'est parti directement pour la prochaine série. Let's go. Bon, œuf, c'est parti pour la prochaine série. Let's go, mon coff. 4 reps toujours. Hein. 2. 3. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3, on va arrêter là. Ouais, j'arrête là. J'aurais pu tenter la cinquième sur le côté droit, mais je l'ai pas fait parce que tu vois, je vais pas faire un côté 5 reps et l'autre côté 4 reps, ça n'a aucun intérêt, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, 4 et 4, bon, on va baisser la charge. Bon, du coup, en fait, vu que je me suis surestimé, ça m'arrange un petit peu. Parce que là, j'ai été à 47,5 au lieu de 42,5, tu vois, donc 5 kg de plus. Et la semaine prochaine, je vais faire exactement la même chose, hein. C'est très bien. Tu vois, quand tu te surestimes, des fois. Enfin, en fait, on a toujours tendance à se sous-estimer, tout le temps, tout le monde, tu vois. Surtout quand t'es pas habitué à t'entraîner sur un type en mouvement en particulier, parce que tu le connais pas par cœur. Là, le hack squat, je commence à m'habituer sur le mouvement. Ça fait depuis la semaine dernière, j'ai réussi à tout standardiser, tu vois, donc ça c'est bien. Mais sinon, tu as toujours tendance à te sous-estimer, ouais, je l'ai pas, etc. C'est pour ça s'entraîner avec un partenaire d'entraînement, c'est toujours mieux, c'est un cheat code. Parce que tu te pousseras plus dans l'effort. Bon, moi j'ai du hardcore dans les oreilles, donc t'inquiète pas que mon effort, je le pousse bien. Et je me dis que j'ai que 2 séries pour le hack squat, donc je donne tout, parce que si j'en ai 4, je vais me dire, oh 4 séries, je vais m'arrêter 2-3 reps avant l'échec. Non, mon œuf. Ça se passe pas comme ça. Bon, bref, du coup, on est parti directement pour la prochaine série, l'autre côté du coup. Parce que je fais 3 minutes tout le temps en fait, il n'y a pas de 4 minutes ou 5, 3. Parce que vas-y, je vais pas rester 17 minutes sur un leg curl, tu vois ce que je veux dire. On est parti directement pour la prochaine série du coup. Let's go. Bon, mon œuf, c'est parti pour la deuxième série de travail. Là, on a mis du coup 20, 30, 40, 42,5 au lieu de 40 la semaine dernière. J'avais fait 6 ou 7 reps, je crois. Donc, on est parti pour tout défoncer, mon go. Mon go, c'est ce qui se passe, mon go, mon œuf, plutôt. Ouais. Allez, sur focus. Ok. 7. Arrête là. 9. Du coup, j'ai fait exactement le nombre de reps que la semaine dernière, 7 reps, mais pour 2,5 kg de plus. Donc ça, c'est beau. On passe directement de l'autre côté. Je pense que je vais te filmer la dernière série là parce que je vais pas te filmer les 3 séries de travail. Enfin, ça fait 6 séries d'esquive jambier. Je pense que t'en as un peu marre.
de voir un mec qui fait ça en unilatéral en plus, il y a rien de fou. Donc je te filme de l'autre côté. Et voilà. Non, même pas, je vais pas te filmer du tout. Mais si, je vais te la filmer parce que ça me stresse sinon. Tu sais, ça fait 3, 2, 3, 2, 1. Ça me perturbe trop, je sais pas ce que t'en penses, mon keuf. Bon, on est parti du coup pour la prochaine série. Et je suis essoufflé, je fais 7 reps, je suis essoufflé. Tu te rends compte? C'est grave, oui. Bon, mon neuf, on est parti directement pour la deuxième série de travail, pardon. On va essayer de faire exactement le même nombre de répétitions à côté. Tu sais, j'ai toujours plus de force du côté droit que du côté gauche. Et donc, excuse-moi, je suis en train de filmer là. Ah ouais, tu fais quoi toi? Je suis en train de filmer, frère. C'est ta salle ou quoi? C'est pas ma salle, mais je suis en train de filmer, tu passes devant la caméra. Vas-y, tu casses la tête, frère. Mon neuf, tu passes devant la caméra. C'est pas grave, vas-y, garde ta caméra là. Tu te moques de moi? Vas-y. Mon neuf, c'était une caméra cachée. Si tu as cru à cette caméra cachée, mets un like. C'était un petit jeu d'acteur. Petit jeu d'acteur. Qu'en penses-tu? Tu mets en commentaire ce que t'en penses de ce super jeu d'acteur. On a fait première prise, hein. Je pensais que t'allais rigoler au début, mais. Non, pouce bleu les gars. Pouce bleu. Ouais, c'est parti pour la prochaine série. Bon, plus sérieusement, mon neuf, 7 répétitions de l'autre côté. Let's go. 3 4 5 6 7. Bon, je viens de faire 7 répétitions, je pense que j'en avais encore 2 de plus. Et c'est fou à quel point j'ai plus de force d'un côté que de l'autre. Hein. Aberrant, tu me dis ce que t'en penses. Enfin, à chaque fois j'ai dit tu me dis ce que t'en penses, mais tu me dis jamais ce que t'en penses. Mais du coup, ouais, 7 reps, là j'en avais 2 de plus. Du coup, c'est complètement fou, t'as plus de force d'un côté que de l'autre, qu'est-ce que tu fais? Bah dans ces cas-là, tu vois, quand t'as plus de force d'un côté que de l'autre, j'ai plusieurs fois ce genre de questions, à chaque fois on me dit ouais, j'ai plus de force d'un côté biceps que l'autre, etc. Dans ce cas-là, t'arrêtes le bilatéral, tu vois, ça n'a aucun intérêt, tu fais du curl à la barre, tu vas plus compenser d'un côté que de l'autre. Ce que je te conseille, c'est même de faire de l'unilatéral. Tu commences par ton point faible, ok? Tu te fixes une fourchette de répétition si possible proche de l'échec, voire à l'échec. Et l'autre côté, tu fais ta deuxième série de l'autre bras, ok? Enfin, t'as toujours ta première série, t'as capté. Et tu fais exactement le même nombre de reps. Tu vas pas faire plus de répétitions de l'autre côté, il n'y a aucun problème. Enfin, il n'y a aucun intérêt et aucun problème de faire ça aussi. Donc ça, c'est un bon truc. Et surtout, si tu as ce genre de machine dans ta salle, tu peux le faire en unilatéral. Ça, c'est génial. Pour rattraper un point faible, on va dire, tu vois, je savais même pas que j'avais plus de force d'un côté que de l'autre. Parce que moi, j'ai toujours eu tendance à faire mes exercices en bilatéral pour les ischio-jambiers. Et là, quand tu passes directement sur ce genre d'exercice, tu dis merde. Pardon, pas merde. Ça perd l'hypopète, tu dis. Nom d'une pipe, mon peuf. Bon, je vais faire encore une série de chaque côté et après, directement, on se retrouve pour le leg extension. Je vais pas te filmer encore une fois le leg curl, il n'y a pas d'intérêt, mon neuf. Allez, c'est parti, let's go. Bon, mon stuff, je suis dégoûté parce que je crois que je max bientôt la machine. En fait, il me manque juste 15 kilos et je max la machine. C'est grave ou pas? Oui, c'est grave. Parce qu'après, je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais mettre des élastiques pour rajouter un peu dessus. Ça marche, je fais pas des séries de 15. Tu comprends, mon stuff? Donc, là, on a 145 comme la semaine dernière. Sauf que la semaine dernière, j'ai fait 5 répétitions. Là, on va monter à 6. Donc, ça va, tu vois, j'ai encore la marge de progression, on va dire. J'attends de monter à 7-8 pour rajouter 2,5. Tu comprends? Donc là, c'est le setup chiant de fou furieux. Parce que c'est vraiment relou. Mais bon, j'ai pas le choix pour vraiment faire 2 séries effectives. Dis-toi que j'ai que 4 séries pour les quadriceps. Et je veux vraiment pas faire n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, faire des séries inutiles, contre-productifs. 10 reps avant l'échec. Tu comprends, mon dev? Donc, on met notre petite ceinture de l'Est. Mais du coup, t'as un bricoleur. Ouais, ça va. Toujours. Ah, quand j'ai fait mes extensions triceps, j'ai posté la vidéo sur TikTok, mon meuf. C'était. Il y a plein de personnes qui ont écrit ça. Ah, t'es malade ou quoi? T'es fou, t'es un bricoleur. Mais c'est vrai, j'en suis un, mon meuf. J'avoue, j'assume, je suis un bricoleur. Attends, mais je peux pas la mettre, la ceinture. Excuse-moi, monsieur, vous passez pas devant ma caméra, s'il vous plaît. Il y a l'œuf là derrière, il se cache derrière la caméra. Montre-toi, petit œuf. En plus, t'as le pull d'œuf, quoi. T'as un pull comme un œuf. Oh putain. Oh. Je te rattrape, hein. T'as dit quoi? Je fais mieux là? Putain, mais je peux pas, ça me fait chier. T'as vu? Est-ce que tu mets une ceinture ou pas? Est-ce que t'es un bricoleur à ce moment-là et tu mets une... Comme ça, j'ai une meilleure amplitude et je suis stable, tu vois. Je me décolle pas. Je vais pas dans les airs là. Combien de reps là? Bah la semaine dernière j'avais fait 5 reps. Et là aujourd'hui 6. On va voir. Hein. Après avec le squat j'ai progressé les 2 séries donc automatiquement j'ai moins de jus mais bon ça devrait le faire vu le volume que j'ai mon œuf. Ça devrait le faire en vrai. Comment? Ouais. Donc là je mets ça sur mes couilles. Mais en vrai comme ça tu vois je suis vraiment collé. Je peux pas tricher tu vois, je peux pas lever mon cul. Donc là c'est parfait. Et là on fait notre série de travail. Donc souhaite-toi bonne chance mon œuf, c'est parti. Ah oui protège-dents. C'est pas fini, attends le bricoleur.
Parce que je serre mes dents, moi. Je fais comme ça. Attends. Là, mon œuf. Six. 7. Oh, 9-7 répétitions. La 8ème, je l'ai pas eu, j'étais à 7,7 on va dire, donc j'ai progressé de 2 reps. C'est fou cette séance, j'ai progressé partout, absolument sur tous mes exercices. Donc tu vois, encore une fois, peut-être mon volume d'entraînement est bas. Mais à partir du moment où tu arrives à avoir ta surcharge progressive, il n'y a aucun intérêt à vouloir augmenter son volume d'entraînement. Tu l'augmenteras quand tu vois que tu progresses plus. Et ça, je me suis répété 55 fois. Toutes les vidéos, je le répète parce que j'ai beaucoup de messages d'ici. Oui, tu fais pas beaucoup de volume, mais c'est ce qui me convient. Encore une fois, si je fais ce volume-là, je te demande pas de faire la même chose, tu vois. On est tous différents. Moi, c'est quelque chose qui me correspond pour moi, qui me permet de récupérer, pour toutes mes séances. Parce que même si je fais une séance jambes par semaine, j'ai une séance course aussi. Et ton système nerveux, central, tu le travailles tous les jours. Enfin, quand tu vas t'entraîner, si tu t'entraînes 6 fois par semaine, tu le travailles tout le temps. Donc, c'est pas parce que tu fais un groupe musculaire par semaine que automatiquement tu peux le défoncer, le martyriser. Parce que le lendemain, tu as une autre séance, tu vois ce que je veux dire. Il faut tout penser. Ça m'évite de faire un deload tous les 3 semaines, tu vois ce que je veux dire. Bref, là, on va pas changer. Je change pas de place, là, je bouge plus. J'ai mis 20 ans à faire le setup. Donc là, j'ai fait 7 reps, c'est ça 7 ou 6, je sais plus. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai fait 7 reps 7,7 7,7 j'ai fait. Je sais pas compter. En fait, tu vois, je compte. Après, je me rappelle plus. C'est un carnage. Heureusement que je filme tout. Mais ouais, 7,7 reps, tu vois. Et là, du coup, je vais garder les 5 kilos, mon œuf. Parce que, vas-y, j'ai pas envie de faire plus de 7 reps. Là, je pense que la prochaine série, je vais faire aux alentours de 5 répétitions. C'est ce que je veux pas viser en dessous de 4, tu vois, 4-5, grand minimum. Donc voilà, mon œuf, on est parti directement pour la prochaine série. Let's go. Mon œuf, du coup, on va garder exactement la même charge que la semaine dernière. Enfin, non, la semaine dernière, j'étais descendu à 140 kg pour la deuxième série pour 6 répétitions. Et là, je vais garder encore 145, comme je te l'ai dit, je me répète. Mais c'est fou, mon œuf. Hein. Est-ce que t'es content pour moi? Genre, moi, je suis très content pour moi, là, parce que je surcharge progressive du Seigneur, mon stuff. Donc là, on est parti 145, on vise 5 reps. Ça ferait, si je fais 5 reps, si je fais 6 reps, bah, j'aurais augmenté de 5 kg par rapport à la semaine dernière. Mais bon, 6 reps, on va pas déconner. Enfin, je sais pas, on verra bien. Allez, let's go, mon stuff. Bon bah 6 reps, 5 kg de plus que la semaine dernière, c'est génial. On se retrouve directement pour le récap dans ma voiture. Let's go. Elle a les yeux, un revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Calme-toi maintenant. Bon mon œuf, je viens de rentrer dans ma voiture. Franchement, je suis très très satisfait. J'ai le soleil dans la tronche. Je suis très très satisfait de... Oh, incroyable. Je suis très satisfait de cette séance. Tu es d'accord, non? En vrai, mon œuf, what the fuck? Genre, what the fuck, c'est quoi cette séance du futur, là? Cette séance-là, cette séance bras, je fais que progresser. Bah depuis que tu vois, je suis la surcharge progressive, je suis le plan, je change pas d'exercice tous les 4 matins, je suis tout, tu vois. Un programme, c'est fait pour être ennuyant, en fait, parce que t'as pas beaucoup d'exercices. Enfin, non. Excuse-moi, ça dépend encore de ton intensité, de ton volume d'entraînement, etc. Mais pour moi, tu vois, mon volume, là, ma séance, c'est quoi? 2 séries hack squat, enfin, 3 séries mollets, 2 séries hack squat, 3 séries leg curl, 2 séries leg extension, c'est tout. Il n'y a pas de technique d'intensification, de pré-fatigue, je sais pas quoi, là, des connexions cerveau de mes fesses. Non, mon œuf, tu vois, c'est ennuyant une vraie séance. Une séance bien structurée, c'est pas beau sur le papier, quoi. Mais c'est le plus efficace. Alors, mon œuf, attention, je dis pas que les autres méthodes de travail ne marchent pas, hein, loin de là, parce que t'as des mecs qui font de la merde et ils ont un physique de fou furieux, tu vois. Parce que tout marche en musculation à partir du moment où t'as surcharge progressive. Salut mon œuf, quelles sont les principales causes de la stagnation, donc je réponds à vos questions, et de la régression et inversement, quels sont les moyens pour progresser en musculation, même si je sais que la surcharge progressive est un pilier. Donc là, il est 15h40 mon œuf, purée, j'ai 3 questions à répondre, je sais pas si j'aurai le temps. La stagnation et la régression, quelles sont les principales causes? Bah mon œuf, la principale cause de la stagnation et voire régression surtout, c'est la fatigue.
Ok, la fatigue, tu vas l'accumuler lors de tes entraînements. Dis-toi que tu as plusieurs types de fatigue. Tu as la fatigue de ton système nerveux central et fatigue de ton système nerveux périphérique. Tu vois, je vais pas rentrer dans les détails, mais tu as la fatigue liée aux ions calcium, la fatigue liée aux métabolites, la fatigue liée au dommage musculaire, tu as la fatigue supraspinale, tu as la fatigue spinale. Enfin, tu as plein de types de fatigues et toutes ces fatigues-là vont avoir comme un gros impact. C'est une réduction de ta tension mécanique, dont ne plus être capable à tes fibres musculaires de produire autant de force, et une réduction de tes unités motrices. C'est-à-dire que tu vas aller t'entraîner et ton système nerveux central ne va pas être capable de recruter un grand nombre d'unités motrices et donc tu vas régresser, voire stagner. Et ça, c'est dû comment? C'est dû à une mauvaise gestion de ton volume d'entraînement, tu vois. Donc si tu as une mauvaise gestion, tu dors pas bien, tu as un mauvais sommeil, tu vois, automatiquement, ça va être un petit peu lié. Enfin, surtout pas. Non, le sommeil, tu vois, c'est plutôt. Tu vois, c'est pas forcément lié, c'est surtout une mesure objective, ok, plutôt que subjective, tu vois ce que je veux dire. Donc automatiquement, c'est surtout lié à ton volume d'entraînement, à ton intensité. Si ça, c'est pas adapté, tu rajoutes trop d'exercices, tu vois, tu crées pas mal de types de fatigue. Enfin, tout dépend de ce que tu fais. Et voilà, mon œuvre. Donc c'est vraiment important d'avoir un programme structuré qui te convient à toi. Là, le programme que je réalise, il est parfait pour moi, enfin, mon œuf. Enfin, depuis que je suis rentré en France, tu sais, je changeais tout le temps d'exercices, de programme et tout, parce que voilà, je testais les salles et même je faisais des feats. Mais là, j'arrive à avoir mon programme structuré et je te montre un exemple de surcharge progressive tout bête aujourd'hui. J'ai progressé sur tous mes exercices. Après, bien évidemment, je suis pas encore avancé, tu vois ce que je veux dire. Donc automatiquement, j'arrive à progresser partout. Mais au bout d'un moment, avancé, tu gagneras une rep tous les 2-3 semaines, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est tout. Mais si tu vois que tu régresses souvent, etc., et que tu as besoin de semaines de deload, revois un petit peu ta programmation. Ensuite, prochaine question. Mon œuf, je comprends pas, j'ai jamais vu un bodybuilder conseiller de s'entraîner comme toi, ce serait pas sous-optimal, 4 reps par série. Donc déjà, un bodybuilder, mon œuf, dis-toi que tu es au courant qu'ils sont sous-produits. Et donc, les adaptations musculaires et les adaptations tendineuses ne sont pas exactement de la même durée. C'est-à-dire que tu vas réussir à prendre du muscle plus rapidement que créer des adaptations au niveau de tes tissus conjonctifs. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ce qui est tendons, cartilage et ligaments. C'est-à-dire que tu vas être capable de produire plus de force, tu vas prendre plus de force en étant chargé, et plus tu vas prendre plus de muscle en étant chargé beaucoup plus rapidement qu'un naturel, et donc tes tendons vont pas suivre derrière. Tu vois ce que je veux dire? Et tu ne peux pas être capable de réaliser du 4 à 8 répétitions comme tu as dit par série, parce que tu vas pas être adapté, c'est là où tu vas te péter. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu es obligé de réaliser des fourchettes de répétitions plutôt longues. Mais sinon, encore une fois, tout marche en musculation. Moi, je te dis pas de faire du 4-8 reps, c'est ce que je fais, c'est ce qui fonctionne pour moi, et c'est tout. Si tu as une fourchette de répétition que tu veux réaliser parce que tu as une préférence personnelle, ta technique elle est mieux avec, t'es débutant, tu vas pas faire du 4-8 reps si t'es débutant. Tu vois, il y a tous ces paramètres à prendre en compte. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important à individualiser. Je parle vite parce qu'il faut que je me dépêche, mon œuf à 17h, je suis censé tout poster là. Voilà, 15h40. La séance jambes, c'est toujours la plus longue, surtout quand tu parles, tu vois, à côté. Donc voilà, j'ai répondu à ta question, mais sinon c'est aussi optimal parce que, encore une fois, les body, ils vont s'entraîner dur, hein. Tu vois, ils vont pas être à 45 reps avant l'échec. Tu vois, genre ils s'entraînent un minimum dur, tu vois qu'ils sont relativement proches de l'échec. Et c'est ça le secret en fait. Le secret de la progression, c'est s'entraîner dur. Si tu t'entraînes pas dur, tu restes 5 reps avant l'échec, tu prendras pas de muscle, à part si t'es débutant bien évidemment. Donc tu es obligé de vraiment te défoncer pendant tes entraînements. C'est pour ça qu'on dit que ça va être les dernières répétitions les plus stimulantes. Tu fais une expérience, tu fais ton 15 RM au squat, donc là 15 répétitions maximales à 100 kg au squat, et tu fais ton 10 répétitions maximales au squat. Enfin non, ton 15 RM au squat il a 100 kg et ce que tu décides de faire c'est faire 10 reps et donc tu t'arrêtes 5 reps avant l'échec. Tu verras que vu que tu t'arrêtes 5 reps avant l'échec, tu construiras pas de muscle, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que t'as pas de stimulus hypertrophique, tu vois, t'as pas de tension mécanique. Le tension mécanique, c'est l'unique facteur. Beaucoup de coachs en parlent sur TikTok, etc. La tension mécanique en pensant que c'est la force. Tu vois, plus tu soulèves lourd, plus t'as de tension mécanique, sauf que c'est complètement faux. Une série de 15 reps ou une série de 8 reps, si t'es à l'échec, t'as la même tension mécanique. Tu vois, c'est ridicule. Donc il y a beaucoup de personnes qui parlent de tension mécanique, mais qui savent même pas la définition. Ça, c'est relou, tu vois, t'en as partout sur les réseaux. C'est surtout dans le côté anglophone, ils sont beaucoup plus avancés et je t'invite à suivre le côté anglophone à fond. En France, honnêtement, j'en trouve pas. Enfin, si, il y en a 2-3, tu vois, mais what the fuck, mon œuf. Ensuite, prochaine question. Salut ma seuf, mon stuff. T'en penses quoi de la nouvelle étude sur l'assimilation des protéines? Comme quoi manger 100 grammes de protéines en un repas serait plus efficace que répartir ça sur plusieurs repas, comme le disait Broscience depuis des années. Donc ça, mon œuf, cette étude, tu sais qu'il y a eu des centaines d'études de ce sujet qui montrent encore une fois que c'est pas parce que tu consommes un repas par jour qu'automatiquement tu peux pas assimiler les protéines. Ça fait longtemps que ça existe. C'est juste là, les gens sont acharnés dessus sur les réseaux. En plus, ça fait longtemps qu'elle est sortie cette étude, ça fait plusieurs semaines, il me semble. Mais, enfin longtemps, du coup c'est pas longtemps, c'est récent. Tu vois, je conduis en même temps, j'optimise le temps. Mais mon œuf, automatiquement, en fait, faut que tu choisisses ce que tu préfères. Si tu as envie de faire un repas par jour, tu fais un repas par jour. Moi, tu vois, je fais un repas par jour, donc je le prends à 17h30. Je fais un petit déj le matin, juste voilà, avant la séance, parce que sinon, si je fais un entraînement sans rien dans le bide, je meurs, c'est pas possible. Mais en fait, ça va dépendre de tes préférences personnelles, de ton appétit. Il y a des personnes qui peuvent pas manger un seul repas par jour. Tu vois, elles sont en prise de masse, elles sont obligées de répartir leur repas parce qu'elles ont pas faim du tout, tu vois ce que je veux dire? Donc automatiquement, si t'as pas faim, tu peux pas faire un repas. Ça t'aura jamais toutes tes calories.
mais c'est aussi efficace que splitter ses repas. C'est la même chose. Tant que ton total protéique journalier est respecté, donc entre 1,6 et 2,2 grammes de protéines par kilo de masse maigre, il n'y a aucun problème à vouloir absolument faire ah oui, il faut toutes les 31 heures, il faut que je prenne 30 grammes de prot. Ça, c'est un gros mythe qui existe depuis des années. D'ailleurs, j'en ai parlé en plus sur mes réseaux. Je pense que si tu tapes sur TikTok protéines Lucum, tu trouves. Et j'ai fait j'ai repris toutes les études. C'est juste les gens, en fait, on est trop en France, ils sont trop en retard, les gens. Tu verras maintenant, là, la tension mécanique, ça fait 20 ans que ça existe. Et là, les coachs, ils commencent à en parler que maintenant. Alors que ça fait 500 ans, on sait que maintenant, faut être suffisamment proche de l'échec quand tu t'entraînes. Et là, c'est bon, les gens se réveillent un petit peu, ils savent qu'il faut s'entraîner dur. Après, ça va être quoi? Tu vois, ça va progresser. Ils savent que maintenant, un temps de repos d'1 minute, bah, tu récupères pas suffisamment entre tes séries, peu importe si c'est un exercice d'isolation, ton système nerveux central pourra pas récupérer et recruter un grand nombre d'unités motrices. On en revient même à la fatigue, tu vois. Ah oui, pour la stagnation aussi, pour revenir à la stagnation, tu vois, si tu stagnes sur un exo, là c'est pas ta séance, ok? Tu stagnes sur un exo, ça c'est important à prendre en compte. Il va falloir que tu revoies l'exercice, s'il est stable ou non, parce que ça c'est un banger, et je pense que c'est ce que je vais faire, parce que, tu vois, on va comparer des tractions et un tirage vertical. Tu vas voir que sur des tractions, tu vas engager beaucoup plus de groupes musculaires que sur un tirage vertical, et automatiquement, le fait que tu engages plus de groupes musculaires, et bah ton système nerveux central va envoyer plusieurs signaux électriques à différents groupes musculaires, et il ne va pas se concentrer sur un groupe musculaire en particulier. C'est pour ça qu'on dit toujours que l'unilatéral c'est supérieur au bilatéral, parce que tu vas vraiment envoyer un maximum de signaux électriques sur, par exemple, tu fais ton tirage vertical unilatéral pour le grand dorsal, il va envoyer un maximum de signaux électriques sur ce grand dorsal là, et tu vas voir que tu vas pouvoir porter plus lourd que si tu le faisais avec les deux mains. Enfin, les deux mains tu fais 100 kg, là une main tu vas faire 60 kg, tu vois, tu vas prendre 10 kg de plus. Pourquoi? Parce que déjà tu es plus stable, et tu vas envoyer beaucoup plus de décharge électrique à ton muscle pour qu'il vraiment défonce, enfin, qu'il fasse le taf, tu vois ce que je veux dire? Et donc là où je veux en venir, si tu ne progresses pas sur un exercice, revois un petit peu la répartition de cet exercice dans ta programmation. S'il est au milieu, en fin de séance, bah mets-le en début. Ensuite, revois sa stabilité. Est-ce que tu es assez stable dessus? Est-ce que par exemple tu fais du squat, bah tu vois que tu progresses plus, essaie de peut-être passer sur un hack squat. Tu vois, tu seras beaucoup plus stable. Tu pourras vraiment focus ce travail sur les quadriceps. Et donc voilà, ça sera un meilleur choix. Est-ce que tu peux faire par exemple un exercice unilatéral? Donc là je te parle vraiment si tu stagnes sur un exercice, pas forcément sur toute ta séance, tu vois, toute ta programmation. Là c'est autre chose. De toute façon, si tu stagnes sur toute ta programmation, t'as pas le choix de faire un deload, on est d'accord. Je dis pas le contraire d'ailleurs, faut faire des deloads si tu stagnes. Mais il faut se remettre en question aussi, parce que si tu fais un deload et qu'après tu reprends exactement les mêmes séances que tu avais avant, mon œuf, il n'y a aucun intérêt. Tu fais un deload d'une semaine, tu as compris que le volume était trop important pour toi, tu es au bout de ta vie, tu vois. Au bout de 6 semaines, tu es au bout de ta vie. Et après, ce que tu fais, c'est que tu prends ta semaine de deload et tu reprends exactement les mêmes séances que tu faisais. Bah, au bout de 6 semaines, tu vas devoir refaire un deload. Hein. Et en fait, c'est une boucle interminable. Donc voilà, mon œuf. Ah oui, il faut que je vide les bouteilles parce que j'ai des bouteilles en verre que je dois mettre dans la poubelle. Purée, je vais jamais avoir le temps, mon œuf. Je vais essayer de vraiment poster la vidéo à 17h, c'est chaud, hein, parce qu'il faut que je fasse le montage. Il y a l'exportation en fait qui dure longtemps. Le montage, ça va, je fais juste 2 cuts. Mais voilà. Et donc du coup, on se retrouve directement pour... Oh putain, je suis trop content. Désolé pour le gros mot, mon œuf. Mais c'est le plus beau jour de ma vie en fait quand je finis ma séance jambes. C'est vraiment, je suis trop content, mon œuf. Vraiment, je te jure que c'est vrai. Parce que là, on est tranquille pendant une semaine. Il n'y a pas de hack squat. Le hack squat, je te jure, ça me plombe. Hein. Je fais 4 séries de hack squat, je tiens plus, je récupère pas assez. Tu vois, j'en ai 2 et je suis mort. Enfin non, ça va. Tu vois, je sors pas rincé de mes séances à chaque fois. Hein. Si tu sors rincé, c'est qu'il y a un problème. Mais bon, bref. Là, en fait, on va me dire, oui, mais Lucas, Lucum, tu réinventes tout, etc. Moi, ce que je te parle, c'est vraiment de l'optimisation. Comme la formation que j'ai faite là sur la biomécanique. Tout ce que je vais te parler sur cette formation sur la bioméca, c'est de l'optimisation de ces entraînements. Bien évidemment, tout marche en muscu. T'as vu des mecs qui sont énormes, ils font de la merde. Mais si pas, forcément t'as pas la meilleure génétique, t'es pas sous-produit ou quoi, et que tu veux vraiment optimiser tes entraînements, bah dans ce cas, je sais pas ce que t'attends, mon œuf. Faut que tu fasses vraiment une optimisation. Voilà, tu fais les choses les plus optimales pour toi. Bien évidemment, dans le mot optimal, j'entends aussi les préférences personnelles. Hein, parce que ça, c'est vraiment la chose la plus optimale, même si c'est pas optimal. Je fais des tractions, c'est pas le plus optimal parce qu'un tirage vertical c'est supérieur techniquement, mais c'est pas supérieur si je veux vraiment faire des tractions et je suis plus motivé à faire l'exercice. Parce que si tu es plus motivé, automatiquement tu as une plus grande intensité, automatiquement tu as un meilleur recrutement de tes unités motrices, automatiquement tu as une meilleure tension mécanique. Tu vois, tout est lié en fait. Donc voilà mon œuf. Bon bref, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre ta petite question pour demain. Donc là j'ai sélectionné 3 questions, désolé hein. J'ai pas trop développé parce que vraiment mon œuf, dis-toi que je me couche en général, enfin non pas en général, à 19h45 grand maximum tous les jours. Ok. Et c'est short à chaque fois, tu vois, parce que faut vraiment que le montage soit terminé tôt. Même si maintenant je me fais moins chier. Tu sais, avant quand je faisais mes vidéos YouTube, j'étais un fou. Hein. Ce que je faisais, c'est que je faisais le voice-over pendant mes séries de travail. C'est-à-dire que je parlais pendant mes séries de travail. Donc ça veut dire que je rentrais chez moi,
Je coupais tous les séries de travail. Donc j'ai 8 séries dans mes séances, admettons. Enfin, c'est ça, par exemple. Et pendant ces 8 séries, bah, je parle. Et je devais enregistrer, je devais faire le montage. Ça me prenait un temps de malade. Et j'avais rien le temps de faire. Et là, du coup, je me complique pas la vie. Après, il y avait le monteur aussi. Il y avait mon œuf Mathis, tu vois. Mais le problème, c'est que là, je lui envoie la vidéo à 15h50. La vidéo va sortir à 19h-20h. Tu vois, le temps de l'exportation et tout, c'est un bordel. Donc, j'ai pas le choix de faire le montage moi-même. Il n'y a pas de 36 solutions. Ça me prend honnêtement 10 minutes grand max à faire le montage. Hein. Donc, ça va, tu vois. Ça me prend pas beaucoup de temps. C'est juste l'exportation. Bon, mon œuf, on se retrouve directement demain pour une séance pec. Reste à l'affût, mon œuf. Ça va être une séance de fou furieux. Chest press allongé, la meilleure chest press du monde. Allez, let's go. Je t'aime fort. Bisous.